que je mette juste là. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un marque-place pour la table de Noël. Encore un. Alors, il est comme ça. Et il y a le petit tiroir. Hop. Donc, alors pour faire le petit gnome, c'est pas mon tuto, c'est le tuto de Rose Bonbon Coco, il me semble. Je vais chercher mon téléphone pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises. Oui, c'est ça. Alors, c'est le tuto de Rose Bonbon Coco. Donc, tout simplement, on va refaire son gnome. Donc, il faut une feuille A4. On fait un pli à 2,5. Et on coupe à 3. Et en y étant, on va faire la deuxième bande, comme ça c'est fait. On coupe un morceau de 2 cm et demi sur 8 cm. Et on fait un petit pli à 1,5 cm. Hop. Donc là, on va venir et coller le petit morceau là. Et hop là. Voilà. Pour le chapeau, on va prendre un papier. Allez, hop, on va le faire dans les bleus. Et il faut le compas. Donc, on met le compas à 6 cm. Et on vient faire un demi-cercle. Donc, un quart de cercle. Voilà. Mon crayon gris, là. Donc, mon trait, là. Donc, 6, on est là. Et on fait un deuxième trait à peu près à 1,5 cm. Et on vient couper notre... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on vient couper. Alors moi ça tombe jamais super bien, hein. On vient couper les deux coins, on fait le petit rabat, on vient arrondir un peu le papier.
et on vient former notre chapeau. Hop là, on vient coller sur les bords. Donc on a notre petit chapeau. On a le petit buste. Et là, on vient plier le demi-centimètre qu'on a fait. Et la partie la plus longue, on vient couper, hop, et tout le long de notre bande. Ensuite, avec le plioir, on vient légèrement arrondir les petits morceaux qui vont former la barbe. Alors, on n'y va pas trop fort, sinon ça arrache les morceaux de papier là. On replie notre petit rebord là à l'intérieur. Je vais mettre mon truc à chauffer. Hop. Et on vient mettre de la colle sur le bord. Et on vient coller au bord de notre petit rond. Hop, et on le roule tout jusqu'à la fin de notre papier. Hop. Donc on se retrouve avec ça dans un petit papier rouge. On va venir faire un rond. Alors le rond, c'est un peu au pifomètre, hein. J'avouerai que
Et en plus, mes ronds sont jamais ronds. Comme ça. Oh punaise. Alors, si vous n'avez pas de machin là où il y a la pointe qui fait un rond, moi je prends ça. Je prends un stylo. Je prends le tapis de ma souris. Et on voit que ça marche beaucoup mieux. Hop. Donc, le nez. On va venir prendre notre petit chapeau. Et on va venir le coller. Alors, le côté là. On va venir le coller sur notre bande qu'on vient de faire. Alors j'essaie de mettre là où j'ai terminé avec l'arrière du chapeau. Donc j'ai arrêté là, je vais mettre là. Donc on se retrouve, on le met un peu en travers. Et on prend le nez, on va coller le nez. On le glisse légèrement sous le chapeau. Voilà. Et on a notre petit gland. Faire la boîte. Donc la boîte, je vais reprendre parce que je fais la boîte assortie au chapeau de mon petit gnome. Hop. Donc on va faire les plis. Alors je regarde si elle est assez grande, 12,4 pile. Elle est pile à la dimension, 12,4. Donc on vient de faire les traits à 2,3. Ça c'est... Ah oui, 2, non, ça c'est pas pour la boîte, mince. Pour la boîte, il me faut une feuille blanche. Pour le tiroir, pardon. Donc, 2,3. « 6,1 et 8,4. Je coupe dans l'autre sens. 2,3. « 10,1 et 12,4. Je coupe. Je viens couper chacun. On plie et on vient coller les petits morceaux. Et je viens coller. Hop.
Ensuite, pour la structure de la boîte, il nous faut 4 cm. Et on va venir faire un pli à 2. Côté il est abîmé. Alors on fait un pli à 2, à 4,5, à 12,5, à 15. Et on coupe à 23. On vient marquer les plis et on vient coller le petit morceau de 2 cm là. Hop, ici. Voilà, on vérifie que le tiroir rentre bien quand même. Voilà. Je prends mon petit gnome. Je sais pas où je l'ai mis. Il est passé où? Il est là. Hop. Je viens couper un morceau de papier de 1 cm. Ça va pas être assez long après. Je prends celui-là. Alors, un bout de papier de 1 cm et demi. Je marque le prénom dessus. Comme ça, je fais l'étiquette à la dimension qu'il me faut. Je découpe. Là, je coupe une bande de 2 cm. Je viens coller mon prénom. Je laisse un petit espace en haut à droite, en haut en bas. Alors je fais un petit pli. Je vais le faire avec ça, ça sera plus simple à plier. Je laisse un petit, hop, un petit pli. Voilà. Et comme ça, je découpe à la bonne dimension. Hop là. Je prends un cure-dent. Je découpe un petit morceau. Et je viens coller l'étiquette. Je mets le cure-dent au milieu et je viens coller.
En attendant 2 minutes que ça sèche un peu là. Hop. Alors moi j'ai pris les petites étoiles qu'il y a là chez Action. Je plie juste une petite branche de l'étoile là. Après on met ce qu'on veut, hein. Moi je mets ça en déco. Est-ce que je mets un léger point de colle? Je regarde à peu près où il va être mon bonhomme. Je viens mettre en étoile. Où est la troisième? Voilà. Je prends mon cure-dent. Je choisis une perle. Le cure-dent rentre dedans. Allez, on va mettre celle-là. Alors, si ça fait un peu trop haut, on recoupe. Ouais, pour moi, je trouve que c'est trop haut là. Un peu. Du coup, le cure-dent, je ne sais pas s'il va rentrer dedans. Hop, en forçant un peu, ça rentre. Hop. Et on met de la colle chaude. Et on vient coller. Je tiens un tout petit peu le temps que ça prenne. Voilà. Hop. Et je viens mettre de la colle sous mon gnome. Et je viens le poser sur ma petite boîte. Bon, après c'est sûr il faudra le laisser sécher. Sinon ça va pas tenir. Et ça va donner ça. Voilà, il va pas trop tenir avec la boîte qui s'ouvre. Voilà. Donc, hop là, ça je savais que ça allait pas tenir. J'ai oublié de vous montrer. Je mets aussi une petite étoile sur le chapeau. Donc je mets un peu de colle. Et je viens coller, hop, mon étoile. Voilà. Bon après, une année j'avais mis des étoiles un peu, pas tous sur le bout du chapeau là, j'en avais mis un peu sur les côtés. Voilà. Hop là. Après, hop. Je sais pas si je vais vous faire juste un petit... ce que j'avais fait pour le rond de serviette. Ça, c'était pas prévu.
que je le fasse aujourd'hui en tuto, mais celui-là il est tellement rempli d'affaires que on va faire l'autre. Donc là je coupe, je crois que c'était 1 cm. Ouais. Je coupe une bande de 1 cm et je viens le passer à l'intérieur. Hop. Donc, on prend notre canette, on coupe un papier de 1 cm. On le rentre à l'intérieur et on le passe dans l'autre trou. S'il veut, il n'a pas envie. Hop. Je le courbe un peu. Yop, 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 allez. Hop. Ça nous fait notre boucle de ceinture. Entre nous soit dit, petite astuce, hein, quand on veut faire des albums où il nous faut une boucle de ceinture ou un style de boucle de ceinture, franchement, on peut faire ce système. Hein, quand on fait des petits cartables et trucs comme ça. Ça fait pareil. Hein. Donc, on essaie de mettre ça au centre. Là, je l'ai un peu trop. Et on vient coller tout simplement le petit morceau à l'intérieur. Comme ça. Et moi, ce que j'avais fait, bon, la boucle là, j'avais pris du papier noir. Et après, pour l'extérieur, j'avais pris du papier rouge. Là, du papier rouge, j'en avais tout à l'heure dans la main. Là. Ouais, mais si je me sers de celui-là. Donc, on va couper. Je coupe à 3. On va dire 3 cm et demi. J'espère que je n'ai pas coupé là où j'ai écrit. Non, c'est bon. Hop, après on coupe. C'est parce que moi je m'en étais déjà servi. Hop, on vient un peu l'arrondir. Et on va venir le coller ici. Donc hop. Ma chienne qui est en train de s'étouffer. Voilà. Et vous avez des petits ronds de serviettes. Ça fait la boucle du pantalon au Père Noël. Voilà. Ça c'est juste un petit truc en plus que j'avais fait il y a 3-4 ans, juste pour mettre les serviettes.
j'insiste. Voilà, on a notre petit marque-place. Et pour mettre le rond de serviette. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'actionner la petite cloche des notifications. Bonne journée et bon scrap!